Rebonjour. Vous êtes toujours là? Ah, d'accord. Vous m'excusez, apparemment une très grosse déconnexion. Il a fallu que je cherche de l'aide. Vous êtes tous là? Très bien. Bon, ça va se terminer en 10 minutes. Je suis désolé, donc je vais essayer d'aller vite. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est c'est l'anatomie. Alors, on a dit tout à l'heure, racine antérieure, corne antérieure. On est toujours dans tout ce qui est moteur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, essayer de suivre un petit peu la souris. Donc le cerveau, il est de ce côté-là. Enfin, il est au-dessus. Donc on va avoir les fibres frontales, pyramidales, du côté, on va dire que ça c'est droit, ça c'est gauche. Donc du côté gauche, qui vont descendre dans la capsule interne, tronc cérébral, il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir? Décussation. Ensuite, ça va descendre dans les cordons latéraux, antéro-latéraux généralement. C'est pour ça qu'on dit sclérose latérale. Il y a une demoiselle qui a demandé tout à l'heure. Dans les cordons antéro-latéraux. D'accord? Ensuite, ce faisceau pyramidal, quand il descend, à chaque étage, il va se connecter avec la corne antérieure. Par exemple, on est au niveau des membres supérieurs. Le faisceau pyramidal, il va se connecter avec la corne antérieure de la substance grise pour qu'il ensuite, il va y avoir une autre connexion ici et refaire le trajet. Alors, essayez de vous concentrer un petit peu. On a dit, imaginez, ici c'est une coupe de moelle, vous avez compris. Donc, imaginez le cerveau en haut. Vous savez qu'il y a une décussation du faisceau pyramidal, vous le savez. C'est pour ça que je démarre du gauche et je termine à droite. D'accord? Donc, le faisceau pyramidal, il va naître du lobe frontal, il va descendre dans la capsule interne, le tronc cérébral, et au niveau de la partie inférieure du tronc cérébral, il va décusser. Donc, il va passer de l'autre côté. En tout cas, en majeure partie, c'est 80% des fibres. Donc, ensuite, ces fibres vont descendre dans la moelle épinière. On est en haut là, hein, d'accord? Ils vont descendre dans ces cordons latéraux et antérieurs. D'accord? Antéro-latéral. Mais c'est surtout latéral. D'accord? Ils vont descendre. Si vous êtes par exemple ici au niveau du membre supérieur, le pyramidal, il vient, donc il doit commander quoi? Il doit commander le bras. Il va faire connexion avec, où est la souris? Oh là là. Où est la souris? Vous la voyez? Voilà. Donc il va commander le bras. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le pyramidal, il va s'arrêter ici et se connecter avec la corne antérieure ici. Ensuite, de cette connexion va émerger un autre neurone qui va passer par le nerf, par la racine antérieure et le nerf rachidien. Ensuite, ça va passer dans les plexus et blablabla pour arriver jusqu'au muscle. C'est finalement les voies de la motricité, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, on est obligé d'aller vite, je suis désolée. Alors, donc ça, c'est la substance grise, d'accord? Elle est atteinte dans la SLA, et les cordons latéraux, ils sont aussi atteints. De toute façon, ce sont tous des motoneurones. Ça, c'est pyramidal, ça, c'est périphérique. D'accord? C'est tous des motoneurones. Ici, pourquoi j'ai mis les nerfs crâniens? Parce qu'il y a des nerfs crâniens moteurs. Par exemple, le nerf facial. D'accord? Ce sont les noyaux des nerfs crâniens moteurs qui vont être touchés. D'accord? Parce que c'est une maladie qui touche les nerfs moteurs, les motoneurones. Là, ce sont les noyaux, voilà. Vous allez voir en regardant bien le schéma, vous allez voir les noyaux moteurs, où est-ce qu'ils sont, peu importe, on ne va pas vous demander tous ces détails. Donc, cliniquement, qu'est-ce que ça va être? Vous allez me dire, il y a des signes du syndrome pyramidal, il y a des signes du syndrome neurogène périphérique. Parce que des fois, c'est les nerfs, et des fois, c'est le pyramidal. Donc, c'est les motoneurones centrales, donc pyramidal, et périphériques. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous allez avoir l'association d'un syndrome neurogène par atteinte des racines. Vous savez, la corne antérieure qu'on a vue tout à l'heure, elle va donner un syndrome neurogène, son atteinte. Le syndrome neurogène, il est fait de déficit moteur, amyotrophie, abolition des réflexes, d'accord? C'est ça le neurogène. Le pyramidal, par contre, c'est le contraire. Quand c'est une évolution progressive, ça va donner
Une hypertonie spastique, ça va donner un déficit moteur également, des réflexes vifs et signe de Babinski. D'accord? Vous allez me dire, c'est une sclérose latérale amyotrophique, elle va toucher et les motoneurones centraux et périphériques. Qu'est-ce que je vais avoir comme symptomatologie? Eh bien, je vais avoir l'association des deux. Je vais avoir chez le même malade et des signes neurogènes périphériques et des signes pyramidaux. D'accord? Chez le même malade, par exemple, vous allez trouver une hypertonie spastique avec réflexe vif au membre inférieur, avec une hypotonie, des réflexes abolis et amyotrophie au membre supérieur. D'accord? C'est un mélange. D'accord? Oui, oui, c'est très waouh, c'est exactement. C'est une symptomatologie très riche et surtout, c'est très grave parce que c'est toute la motricité qui dégénère. Et l'air crânien aussi. Donc, vous allez, puisque les noyaux vont dégénérer, donc vous allez avoir des paralysies faciales, des paralysies masticatrices, des paralysies de la déglutition. Par contre, il y a seulement les oculomoteurs qui ne sont pas touchés. Pourtant, c'est des nerfs moteurs, hein, mais ils ne sont pas touchés dans la SLA. Ne me demandez pas pourquoi, on ne sait pas. La SLA ne touche pas les oculomoteurs, ça vous le notez. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un syndrome neurogène, on appelle type corne antérieure parce qu'il est un peu particulier. La myotrophie, donc syndrome neurogène type corne antérieure. Pourquoi vous êtes orienté vers la corne antérieure? Parce qu'il y a beaucoup de crampes, de fasciculation. Vous savez ce que c'est que fasciculation? C'est comme on dit chez nous, comme on dit on dit rf, un muscle qui rf. C'est comme les yeux là quand vous êtes fatigué, oui. Mais c'est au niveau des muscles. C'est un groupe, c'est pas tout un muscle, mais c'est un groupe de fascicules. D'accord? Alors, fasciculation, ça vous oriente vers la corne antérieure quand même. L'absence de troubles sphinctériens, on trouve rarement le signe de Babinski, même s'il y a un syndrome pyramidal, et surtout, il n'y a pas de troubles sensitifs. On est dans un neurogène pur, moteur pur. Vous savez, parce qu'on a dit dégénérescence des nerfs moteurs. Donc, si vous trouvez des signes sensitifs, on n'est pas dans la SLA. Est-ce que c'est clair à peu près? Donc, c'est l'association d'un syndrome pyramidal avec un syndrome neurogène périphérique. Des fois, c'est le pyramidal qui prédomine, des fois, c'est le contraire, c'est le neurogène qui prédomine. C'est un neurogène de type corne antérieure qui est très amyotrophiant, qui donne beaucoup de crampes et de fasciculation. D'accord? C'est ça, et surtout, qui est dépourvu de troubles sensitifs. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Je ne sais pas si on pourra démarrer une autre session tout à l'heure, je ne sais pas. Je vais essayer de toute façon. Alors, la clinique, on l'a dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des amyotrophies, on peut avoir des atteintes des nerfs crâniens en dehors des oculomoteurs, on l'a dit. Troubles de la phonation, de la gêne respiratoire, paralysie labio-laryngée. Donc, c'est grave. Hein. Et à la fin, quel est le plus grave à votre avis? Motoneurone. Ça va atteindre quoi? Ça va finir par atteindre. Quelqu'un a écrit quelque chose? Ça va finir par atteindre la respiration, les muscles respiratoires, voilà. Et c'est ça qui entraîne généralement le décès. Les fasciculations, on a expliqué, donc c'est des petites secousses musculaires, c'est pas tout le muscle. C'est pas ces petites secousses qu'on a tous quand on est fatigué, il y a le muscle qui bouge un petit peu comme ça. Non, c'est un fascicule, c'est pas tout le muscle qui bouge spontanément ou alors à la percussion, ou alors quand vous refroidissez un petit peu le muscle. Les crampes, elles sont intenses, elles sont douloureuses. Et bien sûr, il n'y a pas de signe sensitif. On l'a dit tout à l'heure. Les réflexes, alors les réflexes, vous allez me dire, il y a un pyramidal, il y a un neurogène périphérique. Il y a des réflexes que vous allez trouver normaux, des réflexes qui vont être polycinétiques, exagérés, vifs, tout ce que vous voulez, et d'autres réflexes qui vont être abolis. D'accord? Ça dépend du syndrome qui prédomine chez le patient ou alors chez le membre que vous examinez. D'accord? Alors, si vous trouvez, maintenant, des fois, on trouve le malade surtout avec une amyotrophie très importante, des amyotrophies très très importantes, sans troubles sensitifs, et vous trouvez des réflexes présents. Alors, qu'est-ce que vous allez conclure?
Parce qu'une amyotrophie très importante, elle implique quoi? Elle implique normalement une abolition des réflexes. Vous êtes d'accord? Un muscle qui est complètement amyotrophié, il ne répond plus. Donc, normalement, le réflexe, il ne se fait pas. Or, vous trouvez